Le cours d'aujourd'hui est la loi de la réfraction de Snell et Descartes. On a vu que la réfraction se fait quand un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Par exemple, dans notre cas, ce rayon lumineux, le rayon incident, passe du milieu N1 au milieu N2 et qui provoque un angle réfléchissant, un angle réfracté, un angle réfracté. Donc, E1 angle incident et E2 angle réfracté. D'après Snell, N1 sinus I1 égale à N2 sinus N2. À propos, N, c'est quoi? N, c'est l'indice de réfraction. C'est l'indice de réfraction. Chaque milieu a un indice de réfraction. Par exemple, N d'un certain milieu X, par exemple, milieu X, égale à la vitesse de la lumière dans le vide par rapport à la vitesse de la lumière dans ce nouveau milieu. On va dire c'est la célérité de la lumière, la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce nouveau milieu X. On constate une chose, que N représente presque la densité du milieu. N, par exemple, si on va comparer deux milieux N1 et N2, si N1 est plus dense que N2, automatiquement N1 est supérieur à N2. Et le contraire pour les angles. N1 supérieur et 1 inférieur. Et c'est pour cela que Snell et Descartes ont fait l'égalité suivante. N1 sinus E1 égale à N2 sinus I2. Pour savoir ce qui est N1 et I2, on constate la flèche. La flèche part toujours de N1 à N2. On peut avoir un autre exemple. Voilà l'autre exemple. Par exemple, voilà la flèche. Voilà, dans ce cas-là, la flèche. Donc la flèche, elle se dirige de ce côté. Donc N1, c'est ce côté. Et N2, c'est ce côté. Donc c'est la flèche qui nous indique le N1 et le N2. Donc ça, c'est E1, l'angle incident et l'angle réfractant. Donc on fait attention à la flèche. N1 sinus E1 égale à N2 sinus N2. On a trois cas qu'il faut bien tenir. Premier cas, c'est la réfraction. La réfraction. Par exemple, la réfraction, ce qu'on a vu, le rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Voilà un exemple de réfraction. Par exemple, elle passe du milieu N1 à N2. Voilà I, angle d'incident, et E2, angle de réfraction, angle réfractant, rayon réfractant, rayon incident. Voilà l'exemple de réfraction. Voilà un deuxième angle. Voilà un deuxième cas. On va l'appeler réfraction limitée. Quand on réfraction limitée. Par exemple, voilà le premier milieu. Voilà le premier milieu, E1. Voilà le rayon incident qui passe par ici. Voilà le rayon incident. Voilà I incident, l'angle incident. Au lieu qu'il passe
dans ce plan-là, on va le passer juste ici. Il va faire un angle de 90 degrés. Dans le premier cas, il est moins de 90 degrés. On le voit bien par rapport à la normale. Mais dans ce cas, il fait l'angle de 90 degrés. Donc, la question qui se pose, de trouver l'angle E1, qui va nous provoquer l'angle limite. Cet angle-là est 2, on va l'appeler E2 égale à I limite qui est égal à 90 degrés. D'après Snell, on a N1 sinus et 1, et dans ce cas, c'est l'angle limite. Par exemple, on va l'appeler I limite égale à N2 sinus I2. Sinus I2. Or, dans ce cas, I2 c'est quoi? C'est 90 degrés. On sait bien que sinus de 90 degrés égale à 1. Donc, est égal à N2. Donc, sinus I limite est égal à N2 divisé par N1. Et on a beaucoup d'exemples à faire. Par exemple, si on cherche l'angle limite, quand on passe, par exemple, de l'eau, quand on passe de l'eau à l'air, dans ce cas-là, on doit trouver N1 de l'eau et N1 de l'air. Or, on sait bel et bien que l'indice de référence de l'air, c'est 1. Et l'indice de référence de l'eau, c'est 1,33. 1 divisé par 1,33 égale à 0,75. On parle dans ce cas-là de cas de où l'eau, plutôt ici l'air, on passe de l'eau à l'air. Si on passe par exemple de l'eau à un autre milieu, on cherche l'indice de référence de ce deuxième milieu. Donc, sinus et limite, dans notre cas-là, quand on passe de l'eau à l'air est égal à 0,75. Cela implique, si on utilise la calculatrice, on trouve que I limite égale à peu près à 48,7 degrés. On dit ça, c'est I limite. Je vais vous donner un autre exemple. L'exemple, il y en a beaucoup d'exemples. Par exemple, on vous demande de chercher I limite quand on passe, par exemple, du diamant, par exemple, à l'eau. Donc, on fasse même protocole. L'indice de référence du deuxième milieu divisé par l'indice de référence du premier milieu. Maintenant, on va parler de la réflexion totale. Voilà le premier cas, la réfraction. Deuxième cas, réfraction limite. Mais dans ce cas-là, c'est pas de la réfraction, mais c'est de la réflexion. C'est la réflexion. C'est de la réflexion totale. La réflexion totale. C'est quoi la réflexion totale? Voilà le rayon indice qui part par exemple du milieu N1. Voilà l'angle. Voilà le milieu N1. Voilà le rayon indicent.
Et voilà l'angle indécent. Normalement, dans les réfractions, notre rayon sera là, dans ce plan-là. Dans le cas limite, il sera là. Mais dans ce cas de réflexion totale, il sera là. Elle sera dans le même milieu. L'incident et le réfléchissement se font dans le même milieu. Dans ce cas-là, on constate bien que l'angle I2 passe, I2 dépasse 90 degrés. À propos, pour avoir réflexion totale, on a toujours N1 est supérieur à N2. L'indice de réfraction du milieu N1 est supérieur à l'indice de réfraction numéro 2. On peut dire aussi que le milieu 1 est plus dense que le milieu 2. À propos, N1 supérieur à N2, automatiquement est 1 inférieur à I2. On a ici un bon exemple de réflexion totale. Les fibres optiques. Par exemple, ce fibre optique que nous avons devant nous, il a un cœur dont le verre est d'indice 1,52 et la gaine, il a indice de réfraction 1,48. On utilise sorte de fibre pour qu'il n'y ait pas perte d'énergie, pour qu'il n'y ait pas perte de rayon. Dans ce raison, et il nous demande par exemple de déterminer, la question c'est déterminer. Déterminer quoi? Déterminer l'angle limite au-delà duquel il y aura réflexion, totale de la, il y a réflexion totale dans la fibre, dans la fibre totale dans la fibre optique. Déterminer l'angle limite au-delà de laquelle il y aura réflexion totale dans la fibre optique. Donc on cherche un angle supérieur à l'angle limite qui est 90 degrés. Donc dans ce cas-là, dans notre schéma, on a par exemple un rayon incident qui fait un angle E1. Angle incident. Donc, dans ce cas-là, on a ici sur le milieu N1. On cherche à déterminer un angle limite. Voilà l'angle limite. Voilà l'angle limite I2. Pourquoi l'angle limite? Car au-dessous de cet angle, ça veut dire un autre angle supérieur à I2, il y aura réflexion totale. Donc, il y aura réflexion totale quand notre I est supérieur à I limite. Donc, on va déterminer cet angle-là, l'angle limite. Donc, d'après Snell et Descartes, N1 sinus de E1
égale à N2 sinus de I2. Dans notre cas, N1 c'est quoi? N1 c'est le cœur. Le cœur de fibre optique. Et son indice c'est quoi? C'est 1,52. Donc on dira 1,52 multiplié par sinus de I limite. Voilà I limite qu'on cherche. I limite qu'on cherche. Car c'est I limite qui provoque l'angle 90 et au-dessus de cet angle de 90, on aura la réflexion totale. Donc, sinus est égal à N2, c'est 1,48 d'après ces données-là, multiplié par sinus de N2. Or, I2 c'est quoi? C'est l'angle P2, c'est l'angle 90 degrés, sinus 90 degrés. Car nous, on cherche I limite. Toujours, quand on vous donne de chercher I limite, automatiquement poser à l'autre côté l'angle 90 degrés. I limite correspond à l'angle de 90 degrés. Et sinus de 90 degrés, c'est égal à combien? Égal à 1. Donc, sinus. Donc, là, c'est là égal à 1. Donc, on a sinus de I limite égale à 1,48 multiplié par 1. Donc, ça reste la même divisé par 1,52. Et on fait la division, d'après la calculatrice, on tire le I limite demandé. À partir de ces I limites-là, on aura une réflexion totale. Merci de m'avoir suivi.